Est-ce que vous avez du mal à comprendre la différence entre leave, laisser, et let, laisser en anglais? Eh bien, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Après avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin, vous saurez exactement quand utiliser leave pour signifier laisser et utiliser let pour signifier laisser. Donc, à vos carnets de notes. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. Alors, leave. Quand est-ce qu'on utilise leave? Eh bien, utiliser leave dans le sens de déposer ou bien quitter. Alright, so déposer ou bien quitter. Next time, if you can replace something in a sentence with déposer ou quitter, and the sentence still makes sense, you should use leave. Alright, so for example, leave me, laisse-moi à la station. Station de bus, station métro, station essence. Leave me at the station. Leave me at the station. Laisse-moi à la station. Ce n'est pas let me at the station parce que ici, dépose-moi tout simplement. Ok? Dépose-moi à la station. Ok? Make sense, right? Disons que quelqu'un vraiment vous tape sur les nerfs. Vous dites laisse-moi tranquille. Est-ce que c'est let me, d'abord, comment dit-on tranquille? C'est alone. C'est dans le sens de laisse-moi seul. Donc ça veut dire tout simplement quitte-moi. Bien sûr, vous n'allez pas dire en français quitte-moi, quitte-moi. Mais c'est juste une astuce pour savoir quand utiliser leave et quand utiliser let. Vous n'allez trouver personne sur Internet en train d'expliquer ça comme ça pour vous les francophones. Donc prêtez attention. Ok? Leave me alone. Leave me alone. Laisse-moi tranquille. Quitte-moi. Ok? Alright, so third example. Il a laissé de l'argent sur la table pour toi. Est-ce que c'est he let money on the table for you ou bien he left money on the table for you? Et le passé simple de leave, ce n'est pas lived avec un D à la fin, c'est left. Ici, c'est he left. He left money on the table for you. He left money on the table for you. Il a laissé de l'argent sur la table pour toi. Dans tous ces cas, on va numéroter. One, okay. A, B, and C. We can replace the verb with either déposer ou quitter. Make sense? I hope it makes a lot of sense for you. Now, when we use let, on sait quand utiliser leave. On peut dire, si vous ne pouvez pas l'utiliser dans ces circonstances, donc remplacez ça par let, n'est-ce pas? Mais je vais vous permettre de comprendre encore mieux. Vous voyez ce que je viens de faire? I will let you, je vais vous laisser comprendre mieux. I will let you understand it better. I will let you understand it better. Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai dit, je vais vous faire quoi? Vous avez suivi. D'abord, j'ai même failli oublier. Tout à l'heure, on va faire une interro. Donc, prenez note. On va faire une interro. Je vais cacher l'interro. On va faire une interro tout à l'heure. Donc, prenez note. OK? Parce que je ne vais vous donner que 5 secondes chaque fois. Alright. D'abord, j'allais oublier. Je sais que tout ça, ça prête énormément à confusion. Grammaire, conjugaison, vocabulaire, orthographe, prononciation, expression idiomatique, verbe à particules. It's a lot to absorb, n'est-ce pas? C'est beaucoup à absorber. Si vous êtes perdu, comme certains que je connais, ne vous en faites pas. Don't worry, everything will be okay. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à parler couramment l'anglais. Dans la barre de description, il y a un lien. Remplissez ce lien avec vos informations. Moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. Alright? Donc, j'ai dit, je vais vous permettre de mieux comprendre. Donc, ici, c'est quoi? Je vais vous laisser comprendre mieux. Donc, laisser ici, c'est permettre dans le sens de permettre, si vous pouvez remplacer. Je sais qu'il y a des gens qui commencent déjà à faire l'interro. Ne faites pas ça. Attendez. Ne trichez pas, ok? Attendez. Alright. Permettre. Si vous pouvez remplacer laisser par permettre, donc ça fait l'affaire. It's let, it's not leave. Make sense? I will let you understand it
better. Vous discutez de quelque chose et vous dites à votre collègue ou à votre ami, laisse-moi y penser. Laisse-moi y penser. Est-ce que c'est leave ou bien let? Permets-moi d'y penser. Donne-moi le temps. OK? Let me think about it. Vous voyez comment je prononce ça? Ça, c'est la liaison. About it. Et ce A là, ce A en anglais, on l'appelle choix. Choix, c'est choix. Le choix, c'est cette syllabe qui n'a pas de son en fait. C'est comme attention. Moi, j'écris partout. Hein. Attention. Ce n'est pas attention. Les amis francophones, ce n'est pas attention. C'est attention. Ce n'est pas about. C'est about. All right. Make sense? Prenez une capture écran très rapidement. All right. So, disons que vous êtes en train de voir si vous devriez regarder un film ce soir sur Netflix. Et vous dites à votre femme, je te laisse choisir, ok? Je te laisse choisir, tu peux choisir ce que tu veux. Est-ce que c'est I will leave you to choose it ou bien I will let you to choose it? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas to let somebody to do something, ok? Donc c'est I will let you choose it. Dans le sens de je vais te permettre, ok? Quand bien même elle ne demande pas une permission, ça, c'est l'astuce très rapide que nous, les francophones, nous pouvons utiliser pour savoir très rapidement si c'est leave ou bien let. I hope it makes sense, right? Leave, déposer, quitter, let, permettre. It makes sense, right? Now, let's do the quiz really quickly. I will give you only 5 seconds for each one. The first one, don't ... your belongings. Belongings, c'est affaires ou bien effets, tes effets. Don't your belongings unattended in public spaces. Ça veut dire qu'il faut toujours garder tes affaires, il faut toujours être à côté de tes affaires. Ne les laisse pas comme ça sans que personne ne soit en train de les garder pour toi. Ouh, le français là. Des fois, j'ai l'impression que j'ai oublié mon français. Mais bon, j'espère que vous avez compris. Donc, c'est ça le sens de la phrase. Ne laissez pas vos effets sans... Comment est-ce qu'on peut dire unattended in French? Si vous avez un mot ou bien une expression en français pour ça, écrivez-moi ça en commentaire. Je suis curieux de savoir comment on va dire ne laissez pas vos effets unattended in public spaces. Ok, il faut mettre ça dans Google Traduction pour moi. Ça fait très longtemps que je n'utilise pas Google Traduction de l'anglais en français. Maintenant, je l'utilise du français en anglais. All right, 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, boom. Est-ce que c'est don't leave? Hey, attention, ici j'ai dit, on ne dit pas to let somebody to do something, ok? Ça, il faut garder cette règle en tête. Peut-être que je vais l'écrire, parce que autrement, les gens vont penser que c'est correct. I will let, et les sorciers gazou là. I will let you to choose it. Ce qui est faux ici, c'est quoi? C'est ça c'est faux. Ne dites pas I will let you to, parce qu'en français on va dire je te laisse choisir, infinitif. Alright, revenons à nos moutons. Let's get back. Oh, il y a des gens qui disent on ne dit pas revenons à nos moutons, on dit revenons à nos mots-et-tons. Tout le monde. On dit également revenons à nos moutons. Ok, on dit ça également. Allez chercher dans l'histoire ancienne, vous allez voir exactement d'où provient cette expression revenons à nos moutons, ok? Mais on dit également revenons à nos moutons et tons. En anglais, let's get back to business. All right. C'est ça qui importe en anglais, n'est-ce pas? Don't leave ou bien don't let. Est-ce que c'est don't let your belongings unattended ou bien don't leave? All right. Don't leave your belongings unattended in public spaces or public places. Vous voyez, c'est pourquoi je me souviens, c'est pourquoi j'ai fait cette phrase. Parce que ça n'a rien à voir avec laisser, ok? C'est let us, ok? Let's not leave fear hold us back from pursuing our dreams, or let's not let fear hold us back. To hold somebody back, ça c'est un verbe à particules. C'est juteux. Les verbes à particules, c'est des verbes plus des prépositions. J'ai plein de vidéos sur les verbes à particules sur ma chaîne. Allez regarder ça. To hold us back, c'est
de nous ralentir. Okay? C'est de nous ralentir, c'est de faire en sorte qu'on ne fasse pas quelque chose. Don't let fear hold you back. Ne permets pas, ne laisse pas. Et ça, c'est une leçon de vie. Hein. Vous savez, les gens qui ne permettent pas à leur fear c'est quoi? À leur peur de les ralentir, c'est les gens qui ont du succès dans la vie. Je vais vous raconter juste une très petite histoire, très rapidement, parce que je veux qu'on termine ça. En 2014, j'ai quitté mon job en finance. Un job tellement juteux. On n'était que 6 à gérer environ 2 milliards d'euros. Pourtant, j'ai quitté pour me lancer dans l'entrepreneuriat qui était extrêmement 10 000 fois plus risqué que ma vie paisible de cadre. Je gagnais très bien ma vie à New York City. Et le jour où j'ai quitté, c'était le jour là où ma femme annonçait qu'elle était enceinte. Ouh! Si j'avais cédé à la peur ce jour-là, je ne serais pas ici en train de donner de la valeur, mais également d'aimer ce que je fais, de me lever à 3h50, 4h du matin avec la passion dans l'estomac. Donc, ne laissez pas vos peurs vous ralentir, ok? Very, very important. All right. J'espère que vous avez pris note et que vous allez commencer à concrétiser. Okay? All right. Let's not leave ou bien let's not let fear. 5, 4, 3, 2, 1. All right. Let's not let. What? C'est bizarre, n'est-ce pas? Let's not let. Mais c'est correct. Let's not allow. Ne permettons pas à notre peur. Number 3. Pursuing. Ça également, c'est un très bon verbe. Écrivez ça quelque part. Les exemples que je fais, je truffe ça de quelques petites expressions et verbes. Notez ça dans vos carnets. Number 3. Prenez des captures écran également. Number 3. He does not... anyone else use his computer. On dirait que c'est moi là. Il ne laisse personne d'autre utiliser son ordi. 5, 4, 3, 2, 1. He does not let. He does not let anyone permettre. He does not let anyone else use his computer. All right, number 4. Please the door open. Please let the door open ou bien please leave the door open. 5, 4, 3, 2, 1. Please leave the door open. That means quitte là-bas. C'est ouvert et puis quitte, ok? Leave the door open. And number 5, ça commence la phrase me hold the door for you. Et cette porte-là encore revient ici. Me hold the door for you. Laisse-moi te tenir la porte. 5, 4, 3, 2, 1. Boom. Let me. Quand ce n'est pas une expression comme laisse-moi tranquille, c'est let. Ok, laisse-moi tranquille, c'est leave me. À ne pas confondre avec let me. Parce que ici, let me, il y a un autre verbe qui suit immédiatement. Ok, mais ici, leave me, il n'y a pas un autre verbe. C'est ça la différence. All right, listen everybody, I hope that now you understand the difference between leave and let. Expliquer aux francophones. J'espère que je vous ai bien expliqué cela. Encore une fois, vous n'allez pas trouver de vidéo comme ça sur YouTube. Parce que nous, les francophones, je ne sais pas ce qu'on a fait, mais vous n'allez pas trouver assez de profs qui savent exactement les nuances de l'anglais et qui savent les expliquer aux francophones. All right, so hopefully you found value in this video. Like it, share it with your friends. Of course, activate the notification bell so that you never miss my videos. Et si vous avez du mal à penser directement en anglais et chaque fois vous traduisez du français en anglais, que ça vous freine, ça vous fatigue, ça vous frustre, eh bien cliquez sur cette vidéo tout de suite après et regardez ça là maintenant. All right everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care guys.